Bonjour à vous les taureaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va la faire en lien avec la pleine lune du 5 mai 2023 qui est en approche et cette pleine lune va être couplée à une éclipse lunaire qu'on appelle de pénombre, ce qui veut dire que la lune elle-même va être recouverte en partie par la pénombre pendant un certain laps de temps. Alors, c'est ce qui est en approche pour le 5 mai. Alors, nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo ici, on va faire une analyse astrologique rapide pour vous seulement les taureaux. Si vous voulez une analyse astrologique détaillée de la pleine lune, allez sous la vidéo. J'ai fait une vidéo uniquement une analyse astrologique seulement pour cette pleine lune. Et je vais aussi mettre sous la vidéo la capture du ciel que j'ai fait pour parler de la rétrogradation de Pluton qui aura commencé le 1er mai. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous avez Pluton dans votre analyse astrologique, les taureaux, donc ça vient jouer en ligne de compte aussi. Alors, il y a plusieurs aspects, mais on va commencer par aller voir rapidement point de vue astrologique pour comprendre pour vous. Et ensuite, on va détailler, on va venir donner des précisions avec le tarot pour vous. Alors, si vous êtes prêts les taureaux, c'est parti pour la petite analyse astrologique. Alors, au-dessus de votre tête, vous en avez du monde. Vous en avez beaucoup. Alors, il y a présentement le nœud lunaire nord qui vous amène vers une direction. Il y a Mercure qui est aussi rétrograde. Alors, Mercure rétrograde depuis fin avril. Donc, lui, ce qu'il fait, Mercure, quand il est rétrograde, ben, c'est toute la partie communication. Et là, rétrograde, ben, il peut y avoir des petits problèmes de communication, il peut y avoir des ralentissements, des retards, des incompréhensions, problèmes dans les déplacements. Donc, un courriel qui ne rentre pas. Alors, c'est ça, Mercure rétrograde. Et Mercure est au-dessus de votre tête, les taureaux. Il y a aussi Vesta. Vesta, qui est l'astéroïde du bien-être. Et ça donne bien parce que vous, les taureaux, vous aimez quand c'est stable. Vous aimez être en sécurité. Vous allez tout faire pour sécuriser toutes vos sphères de vie. Et là, Vesta, ben, chez vous, ça vous donne encore plus un sentiment de bien-être, une direction vers qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir bien. Vous avez aussi Uranus au-dessus de votre tête. Uranus, c'est celui qui amène des changements. C'est celui qui va provoquer des choses, c'est celui qui va déclencher des fois des situations qu'on n'avait pas vu venir. Parce que Uranus, ça peut être très rapide, ça peut être désagréable, ça peut être violent. Donc, tout dépendant comment Uranus va se placer. Mais en plus, dans votre ciel, les taureaux, vu que c'est votre période d'anniversaire, vous avez le soleil. Le soleil qui est là pour rappeler notre côté identitaire. Et quand le soleil est en taureau, plutôt ça va être mieux dit, ce que ça veut dire, c'est qui je suis dans ma sécurité. Comment je me sécurise, comment je place les choses pour me sentir bien. Donc ça, c'est quand le soleil est en taureau. Bien entendu, il peut avoir un petit côté têtu qui remonte, tout dépendant à quelle intensité, mais somme toute, le soleil en taureau, c'est quelqu'un de fiable. C'est une personne sur qui on peut compter. Une personne, quand il dit « je vais être là, je lève la main, je suis intéressé, je vais faire quelque chose », la personne vraiment tient ses promesses. Alors, vu qu'il y a beaucoup d'éléments dans votre ciel, les taureaux, pour moi, c'est un stellium. Peut-être que d'autres astrologues ou d'autres gens diraient différemment parce que c'est pas juste des planètes. En termes de planètes et astres, vous avez Uranus, Soleil, Mercure qui est déjà beaucoup, mais vous avez aussi Vesta et le nœud lunaire nord. Donc moi, je le considère comme un stellium parce qu'il y a beaucoup d'énergies différentes au-dessus de votre tête. Et en parlant d'énergie, juste vous mentionner que nœud lunaire nord et Mercure, ben, ils sont en conjonction.
Mercure et Vesta sont en conjonction et le Soleil et Uranus sont aussi en conjonction. Tout ça au-dessus de votre tête. Donc, ça bouge énormément. Je vous invite fortement à aller voir l'analyse astrologique de la pleine lune pour comprendre encore plus comment les choses se placent parce que ça va avoir une influence pour vous, les taureaux. Allons-y maintenant avec les aspects proprement dits. Donc, on a des sextiles, on a des carrés, mais on n'a pas de trigone. Alors, sextile, bon, on a un sextile avec Mars. Alors, les taureaux, on va sentir qu'on a envie de mettre des actions en place. C'est pas pour rien. Uranus, il veut du changement. Et le nœud lunaire nord, lui, ce qu'il attend, c'est prends une nouvelle direction. Vers où tu t'en vas? Viens-t'en, on va y aller. Donc, le fait que Mars soit en sextile, ben, il va vous donner l'impulsion de passer à l'action pour réaliser ce changement-là et prendre le cap d'une nouvelle direction. Neptune est en sextile avec vous. Neptune, c'est quand je décide de prendre une nouvelle direction, de provoquer un changement. Ben, dans ma tête à moi, je vais commencer par échafauder des plans. Je vais commencer par me préparer, je vais commencer par voir ce qui est à ma disposition, voir quels sont mes atouts, mes ressources, tout ça. Alors Neptune, c'est la planète qui va nous aider à imaginer. C'est vraiment l'imaginaire. C'est tout le côté, je suis dans mon monde à moi et je me prépare à quelque chose. Saturne est aussi en sextile avec vous. Et les taureaux, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous amener à réfléchir vraiment à toute une situation avant de prendre une décision finale. Alors, voyons l'ensemble du portrait et ensuite, on prend une décision, ce qui fait que notre projet est beaucoup plus stable. Fait que voyez-vous, vous avez la pensée, vous avez l'imaginaire, la pensée, vous avez l'action, tout en sextile. Alors, pour vous, les taureaux, période très prolifique, période qui est très généreuse, ça avance, ça roule, ça construit. Donc, il y a du bon pour vous, les taureaux, pendant cette pleine lune-là. Vous avez aussi deux défis dignes de mention. C'est que même si vous êtes dans la réflexion avec Saturne, même si Neptune vous aide à imaginer bien les choses, le carré avec la lune noire va vous empêcher de tout voir. La lune noire va vous cacher des choses, va vous amener du brouillard, on va se sentir dans l'incertitude, dans l'imprécision. Avec ce défi-là, ben, ça va être de le surmonter. Et les taureaux, vous êtes des gens, oui, fiables, mais vous savez où vous allez. Je pense que vous pouvez avoir un beau leadership. Donc, le fait que la lune noire vous amène un carré, c'est pas une fatalité, là. Vous allez être capable de passer par-dessus, mais si vous ressentez du brouillard, vous ressentez de la confusion, vous ressentez qu'il vous manque de précision, ça, c'est la lune noire qui va vous le cacher. Et le dernier carré, c'est avec Pluton rétrograde. Pluton, ce qu'il fait, c'est qu'habituellement, il va arriver dans un territoire, il va faire du ménage, il va détruire plein de choses, mais c'est pas nécessairement pour être le grand méchant loup. C'est juste pour préparer le territoire à la venue d'une nouvelle construction. Et comme Pluton est rétrograde, ben, vous allez le ressentir. Et je vous invite fortement à aller voir la seconde vidéo que j'ai mis dans le plus. Si vous cliquez sur le mot plus, vous allez voir Capture du ciel, Pluton rétrograde du 1er mai, parce que là, je vais vous donner des précisions supplémentaires pour comprendre comment est Pluton rétrograde, qu'est-ce qui va se passer, comment il va interagir, c'est quoi les aspects en lien avec Pluton rétrograde, et ça va vraiment vous donner des pistes de compréhension. Alors, je vous invite fortement à aller voir ces vidéos-là, les taureaux. En même temps, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Laissez-moi un like si vous aimez la vidéo, si vous aimez ce que je fais jusqu'à maintenant. Et ça me donne vraiment du courage, ça me donne le goût d'avancer, d'aller plus loin, de vous apporter des nouvelles choses. Donc, plus j'ai de likes, plus je vais produire. On va se préparer à passer au tirage de tarot, mais entre les deux, je vous présente les services Maître Phare.
je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. De retour maintenant pour le tirage de tarot. J'ai choisi Arcanum comme tirage, comme carte, comme jeu de tarot. Et pour vous, les taureaux, j'ai reçu 2 cartes. La première, j'ai reçu le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'autorité suprême de la suite des épées. Les épées, c'est le mental, c'est réflexion, penser plus. Et ça donne bien, Saturne est en sextile avec vous. Il faut seulement savoir que le roi, oui, c'est l'autorité suprême, mais il va le faire de façon tranchante, il va le faire de manière froide. Souvent, il n'y aura pas d'émotivité. S'il y a une décision à prendre, c'est il faut faire quelque chose, j'y vais pas, je le fais pas, point final. Il n'y aura pas de oui, mais les sentiments, puis oui, mais il faut penser à... Non. Le roi, c'est je le fais ou je le fais pas pour atteindre un objectif. Donc, c'est froid, c'est tranchant, ça peut être violent. Donc ça peut être le côté Saturne hein, qui ressort, ça peut être le côté Uranus aussi, qui est un changement brusque, changement brutal, mais sûr et certain, lui, il s'en va dans une nouvelle direction et il tranche. Alors voici la première carte que j'ai reçue pour vous. Et la deuxième, j'ai reçu la 9 de Pentacles. Vous êtes un signe de terre, les taureaux, et les pentacles représentent les signes de terre. Pourquoi? Parce que les pentacles, c'est le côté matériel, c'est les ressources, c'est ce qu'on possède. Donc, tout ce qui est côté possession. Et pour vous, les taureaux, important de vous sentir bien et ça passe au travers de vos possessions. Qu'est-ce que vous possédez? Qu'est-ce que vous avez pour vous sentir bien, pour vous sentir solide et vous sentir sécure? Alors, moi, j'ai eu la carte 9 de Pentacles. Ce que ça me dit, c'est que vous y êtes presque, les taureaux. Vous avez passé des moments un peu moins agréables, je crois, dernièrement. Le ciel n'a pas été toujours favorable pour vous en ce début d'année. Et là, le ciel est en train de vous insuffler
de bonnes énergies. Il est en train de vous amener une protection, vous amener une sécurité et vous en avez besoin de la sécurité. Alors, je vous montre tout de suite les cartes que j'ai reçues dans les oracles. J'ai reçu la première carte du passage. Pourquoi je vous montre cette carte-là? C'est que les taureaux, vous avez le nœud lunaire nord au-dessus de votre tête. Le nœud lunaire nord, c'est quelle nouvelle direction je vais emprunter. Quel changement va se mettre en place pour que je me sente bien. Et ensuite, vous allez passer à l'action. C'est un passage. Vous allez passer d'une étape à une autre, d'un endroit à un autre. Alors, pour moi, le passage, il est clé pour vous. Pour les taureaux, il va y avoir une différence. Vous allez faire un changement de cap, j'ai l'impression. Et peut-être que vous allez revenir ou entamer quelque chose qui vous paraît familier, même si c'est une nouvelle direction. On vous parle de quelque chose qui est familier. Alors peut-être que vous êtes déjà passé sur ce chemin-là, peut-être que vous avez déjà emprunté une route similaire. Sinon, on vous parle de familier. Pourquoi? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le familier? Il y a quelque chose de connu, il y a quelque chose de confortable dans ce que vous allez vivre dans ce passage-là. Je continue. L'oracle Whispers of the Ocean vous suggère de laisser briller votre personnalité. Peut-être que vous avez été sur la retenue pendant un certain temps, de par le relationnel, de par des choses qui ont été blessantes, de par des événements qui vous ont pas apporté tout à fait ce que vous attendiez, ce que vous espériez vivre. Mais là, on vous dit, laisse briller ta personnalité. Vous êtes dans votre période d'anniversaire, c'est votre « je suis », c'est votre identité, c'est votre soleil. Alors, laisse briller ta personnalité. Important ici, on t'en parle. Et on te dit de... Tu as quelque chose que les autres n'ont pas, mais qui fait vraiment de toi qui tu es, qui fait la personne unique que tu es. Arrête de te comparer aux autres et permets-toi ton unicité à travers la brillance de la personne que tu es. Laisse briller qui tu es. Et comment tu peux laisser briller ta personnalité? Le petit oracle de l'intuition te parle de créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour, soit par la parole, le dessin, l'écriture. Tu peux utiliser même d'autres moyens, mais exprime ta créativité qui va te hisser au merveilleux plan de ton pouvoir créateur. Et là, tout change. Tout change. Est-ce que c'est ça le passage? Est-ce que par ta créativité, tu vas entamer une nouvelle route? Est-ce que c'est ça qui est familier pour toi? As-tu déjà utilisé ta créativité, mais tu l'as refoulée pour une raison ou une autre? Par manque de temps, par manque d'argent, Reviens à ta créativité, trouve ta forme de créativité et exprime ta personnalité. Et là, tout change. Alors, les taureaux, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo, ce tirage de tarot avec ce petit parfum astrologique que j'ai mis en début de vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Laissez-moi un commentaire pour qu'on interagisse ensemble parce que là, j'aimerais ça parler avec des taureaux, mais vous n'êtes pas avec moi. Et j'adore les discussions profondes, j'adore parler avec les gens. Donc, si vous me laissez un commentaire, je vous répondrai assurément. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que plusieurs vidéos s'en viennent et plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais avoir d'interactions, plus je vais avoir de commentaires, plus je vais vous en donner. Alors sincèrement, si vous en voulez encore plus, vous savez quoi faire. Alors c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.